Hello! Hello Facebook! Comment allez-vous? Hello Instagram! Comment allez-vous? C'est Anaïs en direct sur mes deux comptes en même temps, donc je vais regarder les deux endroits en même temps. J'ai pas réussi. Voilà. J'ai fait de mon mieux pour que ce soit assez proche. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes en direct. J'ai une surprise à annoncer ce soir et je suis super excitée. J'aimerais bien juste attendre quelques minutes pour que vous soyez un peu plus nombreux à me rejoindre en live. Hello! Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Je vais vous inviter aujourd'hui à me rejoindre pour une aventure extraordinaire. Une aventure extraordinaire à la rencontre de la reine qui sommeille en nous. Une rencontre avec la souveraine qui se cache en nous. Coucou Nelly, bisous. Hello, hello tout le monde. Bonjour Nathalie. Bonsoir Ossine. Hello Instagram. Si vous voulez me faire un coucou, ça me fera plaisir, vraiment. Ok. Comment ce serait de vous reconnaître en tant que les souveraines de votre monde intérieur. Bonjour Virginie, coucou Samantha, moi aussi je t'aime. Comment est-ce que ce serait si vous vous reconnaissiez comme les souveraines de votre monde intérieur? Parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes les souveraines de notre monde intérieur. On n'a pas forcément de contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur de notre monde à nous. Mais notre monde intérieur, nous en sommes les souveraines. Mais trop souvent, on a oublié de nous apprendre à être les souveraines de notre monde. Une des grandes réalisations que j'ai dernièrement au travers de toute la guérison que je suis en train de vivre avec mon mari, on est en train de grandir ensemble et d'évoluer ensemble dans une guérison très 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 profonde. Les choses que j'ai guéries cette semaine sont juste, c'est impensable. Il n'y a que les personnes qui sont dans mon monde qui en entendront parler pour l'instant parce que c'est très intime mais les prises de conscience derrière sont tellement puissantes et tellement brillantes. J'ai vraiment senti cette semaine cette énergie de ce sera plus jamais comme avant. Ce sera plus jamais comme avant, c'est impossible. Parce que justement, toutes les énergies que j'avais créées en réaction au comportement des autres dans mon enfance, je suis en train de les identifier et de les changer, de les mettre en lumière pour pouvoir les changer. Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir comme quelqu'un qui dit quelque chose ou quelqu'un qui fait quelque chose et puis une partie de vous, elle se dit ok, et l'autre partie de vous, elle réagit, mais elle est en réaction forte, intense, viscérale. Et où d'un coup, ça peut être avec nos enfants par exemple, d'un coup il y a une énergie qui arrive et on est en colère, ou alors et on va crier et on va pleurer comme un comportement automatique. Mais en fait, le comportement automatique, il découle d'une énergie qui se présente à nous, il découle d'une blessure, d'un trauma qu'on a vécu quand on était enfant ou plus grand, parce qu'on a aussi des traumas quand on est plus grand. Mais le truc, c'est que les traumas, faut pas voir ça comme quelque chose de dramatique et de difficile il faut pas aller le regarder, il faut pas le réveiller, il faut pas y toucher, il faut le garder secret, etc. Ça, c'est un gros mensonge.
C'est un gros mensonge qu'on s'est raconté. Pour les personnes de ma génération et les personnes de la génération de mes parents et tous les entre-deux, on avait le poids du secret qui était tellement lourd à porter. Est-ce que c'était pareil? Mais j'ai vraiment cette sensation, parce que mes clientes, c'est pareil. Il y a vraiment cette énergie de non-dit, de secret, de caché, de mensonge. Nos parents étaient enfermés dans leurs secrets, dans leurs mensonges. Et ils nous ont invités à rejoindre leur clan au travers de ces secrets et de ces mensonges. Puis nous, on a toujours senti au fond de nous qu'il y avait autre chose qui était possible, mais on avait envie d'appartenir, de se sentir inclus. Et quand on a l'impression de ne pas appartenir quand on est nous-mêmes, on commence à développer des stratégies à l'intérieur de nous pour être accepté dans la fratrie, dans la famille. Si je ne suis pas entendue, reçue, incluse, aimée comme je suis, je vais développer des stratagèmes pour être aimée. C'est un système de survie basique. Ils nous ont servi ces systèmes de survie quand on était enfant. Le truc, c'est qu'à un moment, on a grandi, on est devenus des adultes et on n'était plus censé rester dans les mêmes modes de survie qu'avant. Mais là, personne ne nous a appris à grandir. Et ce que je perçois très 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 fort, c'est que personne ne nous a élevés dans notre conscience de nous-mêmes, de nos capacités et de nos perceptions. Personne ne nous a dit, je viens de finir par un Zoom qui était le dernier Zoom de Manifestation, parce que je vais vous annoncer justement toutes les nouveautés dans mon monde. Et c'était le dernier Zoom de Manifestation et on s'est retrouvés à 2. Au début on était 3, puis après on était 2, alors qu'on est plus nombreux que ça dans le groupe. Mais il n'y avait qu'une personne qui était là. Et puis on a commencé du coup à discuter, et puis j'ai parlé de ce que je voulais aborder ce soir et on a fini par échanger toutes les deux. Et puis elle me dit, mais je ressens une impuissance. Je ressens une impuissance face à ma puissance. Je dis, ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Et là, ce qui est venu, ce qui est remonté très fort, c'était vraiment l'énergie de l'enfant. L'enfant qui découvre, quand on est enfant, on ne connaît pas. On ne connaît pas les règles de la maison. On ne connaît pas les principes de comment ça marche. On ne connaît pas tout ça. Et puis, notre puissance, elle se présente d'une façon ou d'une autre. Donc là, dans le cas de la personne dont je parle, c'était sa sœur l'embêtait fort. Elle lui disait stop, elle lui disait stop, elle lui disait stop. Au bout d'un moment, ça ne marchait pas, elle l'a tapé. Et ensuite, elle avait l'impression, elle se faisait gronder, elle, parce que c'était pas bien ce comportement-là. Donc sa puissance s'exprimait pour dire stop à une situation qui était intolérable pour elle. Et sa mère, qui avait bien vu la situation, l'engueulait elle. Très certainement que sa maman avait elle aussi un schéma de la puissance, c'est pas adapté, il faut la cacher, on doit rien dire, on doit prendre tout le tort sur nous, donc on dit rien, donc j'engueule celle qui a fait preuve de puissance. Alors que dans un monde idéal de conscience, où on choisirait d'élever nos enfants vers plus de conscience, une autre possibilité aurait été de dire à cette jeune fille, ok, là, tu as voulu dire stop. Et tu as le droit de dire stop parce que c'était pas ok ce qui se passait. Par contre, il y a des autres façons de dire stop. Est-ce que tu veux qu'on s'entraîne ensemble, qu'on apprenne ensemble à te servir de ta puissance d'une façon qui va te permettre de grandir et de créer des situations agréables dans ta vie? Mais personne nous a dit ça. Tout ce qu'on nous a dit, c'est pas bien. On tape pas, il faut pas être en colère. Et donc, quand on exprime notre puissance, il y a en même temps une sensation d'impuissance qui se présente.
j'ai tellement de puissance, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'à chaque fois que je m'en suis servie, on m'a dit que c'était pas bien ce que j'avais fait. Tellement ça, oh là là, tu viens de me faire prendre conscience du chemin parcouru, mais merci. Ah, je suis tellement contente Virginie, merci à toi. Si cette conversation, elle vous inspire, je vous invite à partager pendant qu'on est en live ensemble parce que ça peut contribuer à des personnes autour de vous. Et je vous laisse 2 secondes pour partager parce que Tia est à la maison aujourd'hui et du coup, elle m'attend pour me demander quelque chose. Donc, je vais juste lui dire que je suis en live et voir ce qu'il y a. Coquillage. Je t'écris coquillage, ma chérie. Parce que c'est pour mon personnage. Une personne ne penserait à s'appeler coquillage. Ça, c'est bien vrai. Personne d'autre ne penserait à s'appeler coquillage. Et coquillage, c'est plutôt un joli nom. C'est très joli comme nom. On aurait pu aussi faire corail. Oh, je sais pas. Le don place. Ben, je t'écris les deux. Corail. Corail en... Dites-moi comment ça résonne pour vous et ce qui remonte pour vous. Coquillage, c'est le premier, corail, c'est le deuxième. Alors, j'entoure corail et je laisse l'autre. Ok. Comme ça, je les reconnais. D'accord. Voilà, donc... Yes! Salut! Coucou, coucou, coucou tout le monde. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Hello, hello! Donc, comment ça résonne pour vous ce truc de puissance et je me sens impuissante dans ma puissance. Ça vous parle ce truc-là? Et puis chacun d'entre nous, on a vécu des histoires et des traumas qui étaient différents. Puis vous voyez bien que là, c'était pas forcément un gros trauma. Tu te fais engueuler parce que t'as tapé ta sœur, c'est pas un gros trauma. C'est pas quelque chose sur lequel on va mettre beaucoup de poids. Mais par contre, ça peut avoir un impact très important sur notre façon de nous voir nous-mêmes et notre façon de gérer les énergies qui sont requises pour nous à ce moment-là. Donc par exemple, si tu as appris que c'était pas bien de dire stop avec ta puissance, tu peux devenir incapable de dire stop dans ta puissance. Tu vois, puis tu peux commencer à te juger de plein de choses, etc., etc. Et tout ça, ça crée une énergie qui est là. Et donc là, ma cliente, ça l'impactait beaucoup. Ça l'impactait dans la création de son entreprise maintenant et pour le futur. Ça l'impactait dans le choix de grandir parce qu'à chaque fois qu'elle percevait l'énergie et la possibilité qui s'ouvrait à elle, elle était ramenée en arrière par cette énergie de « oui, mais ça me ferait entrer dans ma puissance et dans ma puissance, je me sens impuissante. Je refuse de me sentir impuissante, donc je vais m'auto-saboter pour ne pas aller en direction de ma puissance. » Ça, c'est un des fonctionnements dans lesquels on peut être. Mais on en a des tonnes de fonctionnements comme celui-là. Et là, mon invitation avec cet événement dont je vais vous parler, c'est de redevenir les queens de notre monde. Et c'est aussi une invitation à découvrir l'énergie de ma nouvelle création qui s'appelle Queens of Creation. Queens of Creation, ça va être mon nouvel abonnement mensuel avec possibilité d'engagement. Et puis pour le lancement, j'avais envie de vous faire un cadeau. J'avais envie de vous inviter à goûter à l'énergie de Queens of Creation. Donc, j'ai créé un événement offert lundi. Lundi, il y aura une soirée d'introduction Queens de ton monde. Et puis pour ceux qui le choisiront, il y a la possibilité de me rejoindre depuis lundi jusqu'à fin février pour seulement 55 € jusqu'à lundi. Ensuite, ce sera 111 € pour la semaine entière pour me rejoindre dans l'expérience de Queen de ton monde. Queen de ton monde, ce sera une expérience sur un temps limité de ce que je vais offrir dans Queens of Creation. Donc ce sera 2 rencontres sur Zoom dans la semaine,
plus accès à un groupe Telegram où je viendrai déposer des questionnements, des ouvertures, des activations énergétiques, des nettoyages qu'on peut se faire, des prises de conscience, des choses comme ça. Il y a vraiment cette énergie qui est là d'avoir comme un Telegram, comme un journal intime pour déposer les prises de conscience parce que ça fuse dans mon monde tout le temps. Ma maman me dit tout le temps, mais tu t'arrêtes jamais? Mais t'as des prises de conscience comme ça tout le temps? Bah oui. Pourquoi pas tout le monde? Si. Moi, ça s'arrête jamais. Et j'adore ça et j'adore transmettre les outils que j'avais. Et du coup, bah moi, l'année 2021, j'ai choisi plein de choses dans mon entreprise. J'ai vraiment choisi de me diriger. J'avais beaucoup l'inspiration de Mélanie Adlayer, de Sophie Chag, qui ont des business vraiment florissants et dans lesquels elles s'épanouissent et dans lesquels elles rayonnent. Et j'avais tellement envie de ça. Et du coup, j'ai créé Luxuriance Experience. Le truc, c'est que j'ai créé Luxuriance Experience d'une façon qui fonctionne pour d'autres personnes. Pas de façon adaptée à mon énergie. Donc ça a été assez compliqué à naviguer cette année-là. Parce que du coup, je créais beaucoup de programmes. Puis j'avais pas vraiment de programme prédéfini. Donc moi je suis beaucoup l'énergie, j'aime beaucoup la conversation, j'aime beaucoup les échanges qu'on a avec mes clientes même dans les programmes. C'est ça qui crée le programme encore plus beau que ce qu'il était à la base. Et du coup je me perdais, je savais plus, j'étais là, on a parlé de ça mais je sais plus où est-ce qu'on en a parlé. Il y avait un truc qui était pas léger au niveau de l'organisation, je me perdais au niveau de même les filles, je sentais que c'était pas clair pour elles. Il y avait un truc qui était génial, extraordinaire. Il y avait vraiment, on a développé dans le groupe, les filles, elles peuvent venir dans le groupe de Luxuriance puis faire un live et dire aujourd'hui il s'est passé ça, j'ai eu telle prise de conscience, ou alors je suis coincée dans ce truc-là, est-ce que je pourrais avoir vos contributions, ou alors je voudrais célébrer, il s'est passé ça. C'est ce genre de groupe Luxuriance Experience et ce côté-là, je l'aimais tellement fort. Puis à côté de ça, j'avais créé Manifestation. Et Manifestation, il y avait un truc que j'aimais. J'aimais les 2 rencontres par semaine. On avait nos rendez-vous définis. Donc je savais que le lundi et le vendredi, on était ensemble. Ou le lundi et le jeudi. On était ensemble dans Manifestation. Et j'adorais ça. Par contre, Manifestation, je l'avais créé comme un truc où on parle d'argent. Et on fait Manifestation, c'est un processus que j'ai créé basé sur les flux d'énergie, sur la libération des croyances, etc. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie de faire Manifestation 2 fois par semaine, toutes les semaines, ad vitam aeternam. Donc à nouveau, Manifestation me plaisait, mais pas totalement. Puis d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai aimé dans l'un, qu'est-ce que j'ai aimé dans l'autre, et si je faisais un merge de ça? Et donc là, c'est ce que je fais. Luxuriance Experience devient simplement le nom de mon entreprise. Mon entreprise s'appelle Luxuriance. Et maintenant, la seule façon d'entrer dans mon monde en groupe, c'est dans Queens of Creation. Queens of Creation, ça va être l'endroit où on va avoir nos 2 rendez-vous chaque semaine. 2 rendez-vous sur Zoom, où j'amènerai un sujet et puis vos questions, les choses que ça fera remonter vont amener à des conversations, à des prises de conscience, à des discussions, à des choses extraordinaires. Ensuite, dans le groupe, je viendrai comme je suis et vous viendrez comme vous êtes. C'est-à-dire que si j'ai envie, comme en ce moment, de parler de créer une entreprise quand on est un entrepreneur de lumière, quand on est hyper conscient. Qu'est-ce qui se joue là-dessous? Il y a plein de choses qui se jouent là-dessous, au niveau énergétique, au niveau de notre conscience, au niveau de nos perceptions de l'univers des autres, au niveau de ce syndrome de l'imposteur. Il y a plein de choses qu'on peut aller ajuster dans notre posture en tant qu'entrepreneur de lumière. J'ai envie de parler de ça. J'ai pas envie de créer un programme sur ça. Pas pour l'instant. J'ai envie d'avoir un espace où je puisse dire « Ok, cette semaine, on se retrouve tel jour, de telle heure à telle heure, on va parler de ça. Et puis la semaine prochaine, on continuera et la semaine prochaine, on continuera. » Ou un endroit où je puisse arriver et dire « J'ai envie qu'on parle de ça et ça va être brillant et ça va être extraordinaire. » Donc en gros, si vous avez aimé
l'énergie des programmes que j'ai proposés cette année et que vous vous êtes dit j'aimerais être dans tout mais ça fait trop, c'est pas assez organisé, je vais me perdre, je vais me surcharger, vous allez adorer Queens of Creation parce que c'est une combinaison de ces deux espaces. Une combinaison de ces deux espaces. Je vous demande à nouveau un instant, Tia, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai dit vite en vidéo, mon cœur. J'attendais justement. Oui, mais tu peux faire autre chose en attendant que je fasse. Parce qu'en fait, c'est pour mon jeu. Oui, je te voir dès que j'ai fini. Il y a écrit ça en haut. Enregistrer compte. Je peux pas te le faire ça maintenant. Je viens te voir dès que j'ai fini, mon cœur. Enregistrer un compte. Je sais pas ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, on est des femmes, on est des mamans, on est des entrepreneuses, on a un corps, on a une sexualité. Puis c'est comme si jusqu'à maintenant, j'essayais de compartimenter. Donc je vais faire un programme où je vais parler de corps, un programme où je vais parler de ça, un truc où je vais parler de ça. Puis là, j'ai envie de parler de ça, donc il faut que je crée un autre programme. Je m'épuisais constamment parce que ça ne fonctionne pas avec mon énergie. Avec mon énergie. Mon énergie, ce qu'elle me demande, mon entreprise, ce qu'elle me demande, c'est de créer un espace où on va parler de tout. Donc c'est vraiment un espace que je crée pour les reines de la création. Pour les femmes qui désirent être les reines de la création de leur vie. Pour les femmes hypersensibles. Pour les femmes hyper conscientes. Et pas toujours conscientes de leur conscience. Ça, c'est la subtilité aussi. J'ai envie de parler aux femmes qui ont envie de créer, qui ont envie de créer leur vie, qui ont envie de créer leur relation, qui ont envie de créer une relation en tant que maman différente, en tant que femme différente, avec leur sexualité différente, qui désirent une vie épanouie et, bien entendu, également une entreprise épanouie. Donc ce qui m'est apparu comme façon de créer ça, ce sera que dans le groupe, il y aura 2 rencontres officielles chaque semaine dans mon abonnement. 2 rencontres officielles par semaine qui dureront le temps qu'elles durent. Si elles sont courtes, elles sont courtes. Si elles durent 2 heures, comme c'est aujourd'hui, on n'était que 2 avec une de mes clientes. Ça a duré plus de 2h30. On est allé jusqu'au bout de la conversation comme s'il y avait eu tout le monde. C'était incroyable. Et je sais pourquoi j'avais pas autant de monde que ce que je voulais dans Manifestation, parce que c'était pas fini de créer. J'ai envie de transmettre justement tout ce que j'ai appris au niveau de la création en tant que femme hypersensible et hyper consciente. Parce qu'il y a tellement de choses qui entrent en compte dans la création. J'ai plus besoin de toi. Ok, merci. Il y a tellement d'énergie qui rentre en compte dans la création. Donc je vais vous amener à... J'ai vraiment envie d'amener les femmes dans mon monde à découvrir leur propre stratégie énergétique pour grandir leur vie, pour grandir leur relation, pour grandir leur entreprise. Plus depuis quelque chose basé sur l'ego, mais vraiment basé sur le cœur. Qu'est-ce que mon cœur désire expérimenter comme relation? Qu'est-ce que mon cœur désire expérimenter avec ma fille? Qu'est-ce que mon cœur et mon corps désirent expérimenter dans la sexualité? Qu'est-ce que mon cœur et mon corps désirent? C'est des questionnements qu'on n'a pas vraiment... On ne nous a pas vraiment emmenés à avoir. Donc je vois un peu ça comme grandir en tant qu'adulte consciente pour créer une vie encore plus extraordinaire que ce qu'on aurait pu imaginer. Pour se diriger justement vers cette luxuriance dans notre vie à notre façon. Il faut juste que je mette à charger mon téléphone, j'ai plus de batterie. Tac. Donc est-ce que vous avez envie de découvrir ce que c'est d'être dans mon monde de cette façon-là? Est-ce que ça vibre en vous de vous dire « Ok, je sais pas si je suis prête à m'engager. Mais en tout cas, j'ai envie de découvrir au moins la soirée d'introduction qui est offerte. » La soirée d'introduction, c'est lundi. Vous pouvez nous rejoindre. Vous avez juste à vous inscrire. C'est gratuit. Vous recevez le lien pour se rejoindre sur Zoom et vous me rejoignez et on passe un super moment ensemble. On va parler justement d'engagement. De s'engager dans sa vie parce que c'est une des conversations que j'ai eues avec moi-même très souvent et qui m'a vraiment permis à chaque fois de grandir dans ma vie, dans mes relations et dans mon entreprise et dans mon chiffre d'affaires.
Donc lundi, la conversation offerte, ce sera autour de l'engagement et puis on va voir où ça nous amène. On sera ensemble, on va créer cette soirée ensemble. Et ceux qui le désirent et qui désirent avoir un avant-goût de ce que ce serait d'être dans Queens of Creation, vous avez la possibilité de rejoindre l'événement Queen de ton monde du 24 janvier jusqu'à fin février. Pour 55 € seulement, il y aura du coup 3 rencontres sur Zoom, dont une qui est offerte. Il y aura le groupe Telegram et on va s'amuser. On va vraiment s'amuser et j'ai plein d'idées, j'ai plein d'énergie autour de ça. Je vais créer cette semaine comme quelque chose d'extraordinaire. Donc si vous savez déjà que vous avez envie d'avoir vraiment d'entrer dans cet espace-là, ne serait-ce que pour une semaine, pour découvrir, pour voir comment c'est, comment vous vous sentiriez si vous n'avez pas l'habitude de ce genre d'environnement. Osez expérimenter quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas. Parce que c'est vraiment à ça que j'ai envie de nous inviter, c'est de commencer à être visionnaire. Parce que en vérité, ce que nos parents ont fait, ça ne marchait pas. Ce que leurs parents avant eux ont fait, ça ne marchait pas. Ce que leurs parents avant eux ont fait, ça ne marchait pas, puisque ça nous a amené là où on est en ce moment. Nous, on a la possibilité de grandir avec toute la conscience que eux, ils ont accumulée pour créer quelque chose de différent. Mais ça nous demande de créer différemment. Ça nous demande d'oser être les visionnaires que nous sommes. Ça nous demande de créer des choses d'une façon qui n'existe pas encore. Parce que nous sommes toutes uniques. Et souvent, on est attiré, on a parlé de ça aussi avec ma cliente, on est attiré souvent par des personnes parce qu'on se dit « Ah, tiens, qu'est-ce qu'on a de similaire toutes les deux ?» Pour appartenir, pour avoir ce sentiment d'appartenance à un groupe, on va aller chercher qu'est-ce qui fait qu'on se ressemble. Donc par exemple, quand j'ai cherché mes coachs, je regardais qu'est-ce qu'on a de similaire ensemble. Mais j'ai réalisé que la vraie question qui est intéressante et qui est percutante et qui va nous permettre de grandir dans notre vie, la vraie question c'est qu'est-ce qui fait que je suis différente de cette personne ? Combien d'entre nous, on a toujours senti qu'on était différent au fond de nous et on a senti que c'était pas si ok que ça d'être différent au fond de nous. À quel point on a senti que nos parents, quand ils avaient essayé d'être différents, ils avaient un peu été rejetés, ils avaient été super seuls. Puis nous, quand on a été différents, on nous a un peu rejetés, on nous a dit que c'était pas bien, on nous a moins aimés, on nous a moins intégrés, on faisait plus partie du clan. Donc on a appris à chercher toutes les similitudes avec les autres, alors que ce qui fait le cadeau que nous sommes, c'est ce que nous sommes de différents. Avec mes clientes, par exemple, bien sûr que je vois les similitudes, mais je vois aussi très très bien en quoi elles sont différentes de moi et ce qui fait que elles sont magiques et on ne se fait pas concurrence du tout. Parce que oui, on a des énergies similaires, oui, on a des choses similaires, oui, on parle de certaines choses similaires. Mais ce qui est différent chez elles et ce qui est différent chez moi, c'est notre clé à nous. C'est ce qui fait que mes clientes à moi vont venir me voir moi et que leurs clientes à elles vont venir les voir elles et que moi, je vais pouvoir dire « Oh, attends, là, t'as ça. Mais c'est extraordinaire. J'ai ma cliente, elle fait ça. C'est sa spécialité, c'est sa différence. Je te la recommande. » Puis, quand on est dans cet espace-là, il n'y a plus besoin de se comparer. Il n'y a plus besoin de se sentir comme on va me piquer mes clients, ou on va me piquer mon travail, ou on va me piquer mes idées. Si tu sais à quel point tu es différente, personne ne peut te piquer tes idées parce que tes idées, elles sont à toi, elles portent ton empreinte énergétique et les gens qui te connaissent, ils le sauront. Donc il y a vraiment cette notion de qu'est-ce qui est différent à propos de moi que j'ai tellement refusé, rejeté, exclu pour appartenir à ma famille, à mon groupe d'amis, à ma classe d'école, à mon environnement de travail, à ce groupe d'amis, à cet endroit quand je fais de la danse, à cet endroit quand je fais du sport. Et on a revêtu différents costumes, avec différentes énergies, avec différentes façons de penser connectées à ces costumes. Et tout ça,
c'est des choses dont je suis spécialiste. Je suis spécialiste. Moi, je suis une exploratrice. Je me vois comme une archéologue à la recherche des pépites. Pour aller enlever, vous savez, comme si je viens de découvrir un os de dinosaure super précieux. Puis je vais aller avec toute ma magie, toute ma douceur et ma pertinence énergétique et consciente, intellectuelle, de réflexion, enlever toute la terre qui était sur l'os de dinosaure pour que je puisse le révéler au monde. J'ai un peu l'impression de faire ça dans mes coachings, c'est j'enlève la poussière. Le trésor, il a toujours été là. Le trésor qui est là, il a toujours été là. Mais moi, je suis là pour vous donner les astuces pour, tu vois, pour le nettoyer, tu peux le nettoyer comme ça, puis comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire, puis on va faire ça ensemble. Et les partages de chacune vont faire remonter chez les autres. C'est tellement beau ce que j'ai dans le cœur et ce que j'ai envie de créer, mais vraiment depuis cet espace de cœur. Puis il y a mon mari qui vient de me rejoindre, il est juste à côté de moi et c'est rigolo parce que justement, la suite, il y a vraiment plein d'évolutions en ce moment et on aura aussi des choses à vous proposer ensemble. Il y aura la possibilité de rejoindre mon abonnement à moi, Queens of Creation, et de rejoindre son abonnement à lui. Et les deux ensemble, on va l'appeler Reliance. Et ce sera à prix préférentiel pour avoir accès à ma tête et à sa tête. Et les deux sont assez brillantes, sans me vanter. Non, ça pue la merde, faut pas choisir ça. Elle dit que des mensonges, on veut pas du succès, on veut pas rien du tout. C'est tout. On est nuls en plus. Non, faut pas choisir de changer les choses pour les autres, faut choisir pour soi-même. Et une de nos grandes forces, c'est que on a vraiment appris ce que j'ai identifié aujourd'hui, ce que j'ai réussi à mettre en mots aujourd'hui avec ma cliente tout à l'heure, c'était que nous, dans notre couple, ce qu'on a réalisé, on est tous les deux hyper conscients. On est tous les deux hyper conscients et on se faisait constamment miroir de nos blessures. Donc moi, quand j'avais une blessure qui demandait à être guérie, il venait me faire miroir. Puis après, je m'en voulais parce que ça créait des choses dans son monde, parce que pour me faire miroir, il devait créer des comportements, des pensées, des choses qui n'étaient pas forcément très agréables à vivre pour lui ni pour moi. Et je m'en voulais pour ça, jusqu'à ce que je comprenne que, mais quand moi je lui demande de me faire miroir de quelque chose, lui en même temps il me demande de lui faire miroir pour quelque chose. Et toutes ces choses-là, toutes ces subtilités-là, j'ai tellement hâte qu'on puisse en parler, et puis avec ma façon à moi de l'exprimer, sa façon à lui de l'exprimer, et peut-être même un Zoom tous ensemble, exprès pour les gens de Reliance, ça pourrait être Voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se créer, mais là tout de suite, vous pouvez me rejoindre pour cette semaine, pour ce Zoom offert lundi, et pour la semaine d'immersion dans Queen de ton monde, pour seulement 55 €. À partir de lundi, après le premier Zoom offert, ce sera 111 €. Donc si vous savez déjà que vous avez envie d'expérimenter ça avec moi, je vous mets le lien dans un instant quand je raccroche la vidéo avec vous. Je vous mets le lien sur Instagram, je vous le mettrai dans ma bio. Mais si vous le voulez tout de suite, vous m'envoyez un message en privé, puis je vous envoie le lien, ce sera beaucoup plus facile et rapide. Et pareil ici, si vous voulez le lien, que vous ne le trouvez pas, envoyez-moi un message en privé. En ce moment, j'ai plus envie de partager mes liens sur ma page publique comme ça, parce que j'en avais marre de la façon dont je communiquais aussi. Il y a plein de choses qui changent. Donc les liens, je les mets que dans ma story. Donc si vous regardez pas mes stories, vous trouvez pas les liens, c'est normal. Mais si vous trouvez pas les liens, je suis juste à un clic de vous, donc vous m'envoyez un message en privé, vous me dites Anaïs, il est où le lien, je voudrais m'inscrire pour ça. Puis je vous l'envoie avec grand plaisir, vraiment. Donc n'hésitez pas. Donc je vous le partage en commentaire juste après, et puis vous pouvez venir me voir en privé si vous voulez discuter de quelque chose. Il va y avoir plusieurs façons de rentrer dans Queens of Creation, mais là tout de suite on s'en fout. Le premier choix qu'il y a à faire, puis c'est comme dans la vie en fait. Dans la vie, des fois, on a des projets pour le long terme. Et si on se focus tout de suite sur le projet sur le long terme, on va se sentir dépassé parce qu'on ne sait pas, parce qu'il y a d'autres choses à faire avant. Merci. Comprendre ton changement. Comprendre son changement. Oh, ouais. J'en suis ravie. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est quand, par exemple, quand j'ai lancé Manifestation, je sentais qu'il y avait quelque chose qui voulait venir. Puis j'avais une image très grande de Manifestation.
Mais je savais pas comment créer cette image très grande. Donc j'ai fait comme je pouvais à ce moment-là. Et de l'avoir fait de cette façon-là, j'ai pu voir ce qui marchait pas. Et maintenant, je suis capable de créer ça que je suis en train de créer et qui me fait vibrer. Je te l'envoie tout de suite après, Nelly, avec plaisir. Donc, si c'est ok de voir la destination ou d'avoir une idée de la destination. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que je mets en place là tout de suite. C'est ça le premier choix à faire. C'est qu'est-ce qui est là tout de suite. Visualiser, c'est bien. Mais tu te souviens, il ne faut pas faire de... plan sur la comète. Voilà. Visualiser, c'est bien, mais ne pas faire de plan sur la comète. Tu peux avoir une image de quelque chose d'extraordinaire qui te fait kiffer. Ne te fais pas tous tes films autour de ça. Reviens à, ok, là maintenant, qu'est-ce que je fais de cette information? Qu'est-ce que je fais de cette idée de création? Qu'est-ce que je mets en place là maintenant? Avec qui je suis là maintenant? Avec les outils que j'ai là maintenant? Et ensuite, comment est-ce que je fais évoluer ça en direction de ma plus grande vision? Mais ça doit partir du cœur. Ça doit partir du cœur. Donc là, le premier choix à faire, c'est qu'est-ce qui part du cœur pour vous? De me rejoindre pour la soirée d'introduction ou de venir déguster. Déguster le hors-d'œuvre que je vous ai préparé en rejoignant Queen de ton monde. Là, c'est le caviar. Je vous ai préparé une dégustation de caviar avec Queen de ton monde pour rejoindre cette aventure, cette énergie, cet espace comme à la maison. C'est ce que mes clientes me disent dans Luxuriance. On a l'impression d'être à la maison, de revenir à la maison. Queens of Creation, c'est bienvenue à la maison avec toutes les queens de la création qui sont dans le même chemin que toi. Pas forcément au même endroit, pas forcément de la même façon, pas forcément depuis le même espace. Mais si tu viens et que tu dis il y a un truc qui est difficile pour moi, personne ne va te juger parce qu'on sait tout ce que c'est. On est vraiment invité maintenant à prendre conscience des endroits où on est dans le noir et d'arrêter de se faire croire qu'on est dans la lumière quand on est dans le noir. Si je m'enferme dans ma pièce et que j'éteins les lumières et que je me dis là, je suis dans la lumière et que ça fait des années que je me dis là, je suis dans la lumière, je pourrai jamais allumer la lumière. Si je prends conscience de mais attends, là, j'y vois rien, je suis dans le noir total, je vais pouvoir chercher l'interrupteur. Je vais pouvoir tâtonner et aller allumer la lumière. Il y a une possibilité de changement. Donc où est-ce que tu en es dans ta vie en ce moment ? Est-ce qu'il y a un endroit dans ta vie en ce moment où tu te dis « Ok, ma vie, elle est cool, j'ai déjà beaucoup évolué, mais ce truc-là, j'aimerais bien, je me rends compte là que cet espace-là de moi, cette énergie-là en moi, cette facette-là de moi, elle est encore dans l'ombre, mais je me fais croire que c'est de la lumière. » Ben, j'ai plus envie de me faire croire que c'est de la lumière, j'ai envie de mettre de la lumière à cet endroit-là. Et qu'est-ce qui permettrait de mettre de la lumière pour toi dans ce que tu as envie de transformer en ce moment ? Est-ce que ce serait de rejoindre la soirée d'introduction ? Ou est-ce que ce serait de rejoindre la semaine, le caviar, Queen de ton monde, l'expérimentation en entière ? Ou est-ce que ce serait de profiter de l'offre exceptionnelle qui est en ce moment et de rejoindre Queens of Creation pour 1 an et de t'engager sur 1 an ? Prends le temps de choisir en fonction de qui tu es maintenant et de où tu as envie d'aller dans le futur, en prenant en compte où tu es maintenant. Puis peut-être que là tout de suite tu ne pourras pas investir et que du coup la soirée offerte c'est le cadeau. C'est mon pas. Là tout de suite c'est mon cadeau à moi-même. Puis peut-être que ça, juste ce choix, ça va lâcher quelque chose. Et derrière, il y a d'autres choix qui vont s'ouvrir, peu importe ce qu'ils sont. Chaque choix qu'on fait amène d'autres choix à s'ouvrir pour nous. Donc c'est quoi le choix que je fais maintenant qui va me rapprocher, qui va me mettre dans la direction du futur que je perçois être possible et que je choisis, que je désire au plus profond de mon cœur. Et si pour toi c'est de rejoindre le caviar de Queen de ton monde, j'en serais ravie. Si tu as l'appel de non mais en fait moi cette énergie là je sais je veux y être et je veux y être pour 1 an, je sais que ce sera challenging, je sais que mais je veux y être pour 1 an, il y a une offre spéciale là tout de suite. Et
ce jusqu'à lundi, les personnes qui rejoignent, non, jusqu'à la fin de Queen de ton monde. Jusqu'à la fin de Queen de ton monde, les personnes qui rejoindront pour 1 an, elles auront mon programme naissance de femme offert, plus une séance individuelle qu'elles pourront choisir à n'importe quel moment dans l'année. C'est des beaux cadeaux. C'est des beaux cadeaux qui me font vraiment, vraiment, vraiment chaud au cœur d'offrir aux personnes qui ont envie de s'engager et qui savent qu'elles sont prêtes à s'engager. Et les personnes qui ne sont pas prêtes à s'engager sur le long terme, j'avais vraiment envie d'offrir aussi un espace comme cela. Donc, je vous en reparlerai parce que j'ai toute une vision de l'engagement et c'est peut-être de ça dont on va parler lundi. On va voir où nous mènera la conversation. Mais dans notre couple avec Anthony, on choisit constamment de se réengager l'un envers l'autre. C'est régulièrement, au début c'était peut-être toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tous les mois, tous les 2 mois, on se reposait la question, est-ce qu'on a encore envie d'être ensemble? Oui, ok, on continue. Puis après ça s'est espacé. Puis maintenant c'est de temps en temps, tous les 2 ans, 3 ans, on se repose la question, on choisit encore d'être ensemble. Puis des fois c'est plusieurs fois dans l'année, hein, c'est ok, il y a des variations. Mais en tout cas on a toujours ce truc de, est-ce qu'on choisit de s'engager ensemble? Est-ce qu'on le rechoisit encore? Là, on le choisit plus, donc c'est fini. Reliance, ça va pas exister. Il me dit non, voilà, je le quitte. Vous le saurez en avant-première. On rechoisit constamment, on rechoisit constamment. Et c'est ce que je voulais aussi offrir à mes clientes. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas ok pour moi de leur demander tout de suite de s'engager pour 1 an parce que moi, quand j'ai commencé avec Anthony, j'étais pas prête à m'engager sur le long terme. Je suis devenue prête au fur et à mesure que j'ai appris à le connaître, qu'on a développé notre relation, que j'ai appris à lui faire confiance, qu'il a appris à me faire confiance, qu'on s'est révélé l'un à l'autre. Et là, j'ai pu m'engager un peu plus loin et un peu plus loin et un peu plus loin, jusqu'à ce que je sois capable de me marier. Et maintenant, jusqu'à ce que je sois capable de pas divorcer. Et vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il y avait un truc qui clochait pour moi dans le fait d'avoir qu'un engagement de 12 mois. Donc là, il y aura la possibilité de me rejoindre au mois, comme un abonnement qui se renouvelle tous les mois. Puis que vous pourrez arrêter à n'importe quel moment. Ce sera un petit peu plus cher, parce que vous pouvez quitter à n'importe quel moment. Puis il y aura un engagement sur 6 mois et il y aura un engagement sur 1 an. Et vous aurez le choix. Et sur 1 mois, merci. Il sait mieux que moi ce que je fais. Et par contre, pour les personnes qui savent, qui me connaissent, peut-être qu'on se connaît depuis un moment, peut-être que tu as vraiment un élan avec moi et que tu te dis non, moi je sais que c'est 1 an et ça me challenge, mais ça me challenge dans le bon sens du terme. Comme quand on est enfant et qu'on est là, ok, est-ce que je suis capable de tenir 6 secondes sans respirer sous l'eau? Parce que la dernière fois, j'ai fait 4 secondes. Là, est-ce que je vais être capable de faire 6 secondes? Vous voyez ce genre de challenge qui nous stimule, qui nous pousse à l'action et qui nous pousse vers l'avant. Ben, c'est ce genre de challenge que j'ai envie que ce soit pour toi, pour rejoindre. Si tu veux rejoindre pendant 1 an, il faut que ce soit ce truc-là, dans cette énergie-là. Si ça te met en danger, va dans ta sécurité. Choisis un mois. Choisis déjà l'ouverture à 55 €. Choisis déjà ça. Vois comment tu te sens avec ce choix. Viens, expérimente. Puis après, choisis en conscience. On est vraiment dans une ère où ça nous demande de choisir avec tellement plus de conscience nos accompagnements, les personnes qu'on laisse entrer dans notre monde amicalement, mais en coaching, dans l'énergétique, il se passe tellement de choses au niveau inconscient. Si vous êtes hypersensible, soyez très attentif à l'environnement dans lequel vous allez poser votre vulnérabilité. Et c'est à ça que j'ai envie qu'on grandisse ensemble. C'est grandir cette conscience de nous et de ce qui est juste pour nous, de ce qui vibre pour nous, de nos fonctionnements, pour ne plus être les victimes de notre propre fonctionnement inconscient, mais devenir les adultes de conscience qui vont créer le monde de demain. Ça commence par nous. Et moi, ma façon de le faire et d'y contribuer, c'est de vous amener à vous relier entre femmes, entre queens, pour voir que c'est safe. Vous êtes en sécurité les unes avec les autres. Et quand on est en sécurité les unes avec les autres, ça ouvre un espace à l'intérieur de nous qui est tellement différent. Et
les choses qui font que je suis moi, ce sont des énergies qui sont pas très joyeuses. C'est des énergies d'abus. C'est des énergies d'abus physique, émotionnel, énergétique. Ça, c'est ma spécialité parce que c'est ce que j'ai expérimenté pendant des années et des années et des années et des années, de plein de façons différentes. J'ai guéri des choses incroyables cette semaine à propos de ça. J'ai révélé des secrets qui n'avaient jamais été révélés et qui m'ont libérée. Donc, si tu sens au fond de toi que il y a eu des espaces de toi qui ont été abusés d'une façon ou d'une autre, qu'il y a eu des espaces à l'intérieur de toi qui ont été manipulés d'une façon ou d'une autre, que tu as un peu du mal à te faire confiance, que tu as un peu tendance à douter, puis ça va de mieux en mieux et tu crées ta vie et tu as une vie qui est vraiment chouette, mais de temps en temps, tu as comme ces démons du passé qui te rattrapent et qui viennent te happer. Ça, c'est des choses que j'ai envie qu'on aille déjouer ensemble. Mais qu'on aille déjouer ensemble dans une dynamique de création. Pas d'aller dans nos blessures pour aller dans nos blessures, pour aller s'effondrer et s'enterrer au fond de la cave. Mais je suis en train de créer ça et il y a cette peur-là qui remonte et il y a ce schéma-là qui remonte. Comment est-ce que je traverse ça? Quels outils est-ce que j'utilise? Comment est-ce que je peux être soutenue dans ce passage-là? Mais c'est ça que je perçois dans l'énergie de Queens of Creation. Voilà. J'en dis pas plus. Je vous mets les liens dans un instant. Si vous voulez des infos, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser ici. Je répondrai avec grand plaisir. Et je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite une magnifique soirée. Et n'hésitez pas à partager ce live si ça vous a inspiré, à partager l'information pour ma soirée offerte parce que du coup c'est lundi, donc si vous voulez diffuser avec moi le message pour que le plus de personnes possible nous rejoignent pour s'engager envers elles-mêmes, j'en serais tellement heureuse et je vous remercie pour ça et je vous remercie pour tous vos messages, pour tout, absolument tout. Je vous embrasse de tout mon cœur et à très vite. Bye Insta, bye Facebook, je vous aime, je vous aime, je vous aime.